Les amis, مرحبا بكم في podcast ديال Motomaniac Story. C'est notre podcast pour rencontrer les motards. كنعطيكم الكلمة في هذا البودكاست نتوما اللي عندكم شي histoire, شي ستوري وقعت لكم في لا موتو. واليوم l'invité ديالنا قابيل رايدر باري. Bienvenue, مرحبا بك عندنا في Motomaniac le podcast. Merci. Qabil, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et d'où tu viens? Alors, Qabil, je viens de Paris, connu au Maroc sous le nom de Ould El Hajja. Sur les réseaux, c'est le Rider Paris. Je suis présent sur YouTube, Instagram et TikTok. Super. Je suis motard depuis une trentaine d'années. J'ai commencé la moto jeune. 30 ans, qu'un bac Israël. C'est juste une illusion. C'est la moto, ça reste jeune. Carrénage, bac جديد. Et du coup, originaire bien sûr du Maroc. Ok. Et ça fait depuis 98 que je fais de la moto. Allah, la 98. Ouais. Oui, ça remonte 10 mois. Ouais, c'est ça. Et vas-y. Mon premier, c'est ma mère qui m'a offert mon permis et ma première moto. Ta mère, elle t'a offert ton permis. C'est ça. J'ai une maman qui est extraordinaire, je la salue par la même occasion. Un gros bisou. Et grâce à elle, je suis motard. Elle m'a fait confiance. Alors que tout le monde lui disait, n'achète pas de moto, t'achètes un circuit à ton fils. Et à l'époque, en plus, c'était fou. Bah oui, il y a 30 ans, dis-moi. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas de moto à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Allez, là, ouais, c'est clair. Il n'y en avait pas beaucoup. Et du coup, elle m'a fait confiance. Elle me dit, mon fils, tu roules avec deux cœurs. Tu as le tien et le mien. Il faut faire attention à mon cœur que tu as avec toi. Du coup, on peut pas, quand on te fait confiance. Et c'est là. C'est ça. Parce que faire de la moto, en étant jeune, tu vas en faire quand même. Il vaut mieux que tu le fasses dans un cadre. Que tu sois formé et que tu fasses. C'est ça. C'est clair. Je pense que la prévention est de prendre les enfants dès le plus jeune âge où ils connaissent la sécurité et la conduite. Je pense que si les parents encadrent plus, ça peut aider à avoir une pratique dans le long terme qui est une pratique plus responsable et plus respectueuse. Bien sûr. On le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de comportements qui sont un peu machés au mahadouk, mais bon. On espère que Et ta rencontre avec la moto, elle a commencé, donc tu me dis à 18 ans, tu as passé ton permis. C'est quoi la première moto que tu as eue? Alors, la première rencontre avec la moto, j'étais enfant. Quand je voyais une moto passer, dès le bruit, on regarde, on veut devenir motard. Après, quand on commençait à faire du vélo, on mettait le petit plastique dans la roue pour faire du bruit. Tu vois, on était là. C'est ça. Et on était super contents. On imaginait qu'on était sur une grosse cylindrée, on était super contents. C'était un Shadow, il est à terre. C'était à l'époque. Et ça a commencé il y avait ce petit rêve d'enfant qui s'est réalisé après avec. Super. C'est ça. Et après, donc tu passes ton permis. Je passe mon permis. Ma mère m'offre ma première moto, c'était une NX 250 Honda. Après, elle m'a offert une SR500. SR500, Yamaha, dit. Yamaha SR500, c'était le moteur de la XT, refroidissement par air, huile dans le cadre. C'est là où je me suis fait vraiment la main. Après, je suis passé au niveau. Et là, tu faisais de la moto dans quel pays? Alors là, moi je suis né en France, à Paris. Après, vers 8-9 ans, on s'est installé au Maroc, définitivement. D'accord, donc tu as dit le Voilà. Voilà. Et pendant les vacances scolaires, je l'ai passé en France. Ok. Et toute l'année, j'étais ici. Ok, super. Dans quel coin du Maroc? J'étais à Khmisset. Khmisset. Voilà. Khmisset. À l'époque, c'était une petite ville. Bah oui. Déjà pour aller à Khmisset, moi je me rappelle, on avait de la famille là-bas. Oui, les 4 jours, je jamais وصلت لخميسات. ضرب الشوات. Et après, je suis passé aux sportives. À l'époque, c'était la mode. C'était la mode même. On avait soif de vitesse. C'était les sportives. Sportifs, c'était dans quelles années, donc? C'était les années 2000. 2003 jusqu'à 2008. J'avais une 636 Kawasaki. Après, j'avais une ZX10. J'ai eu un Roadster, un Z1000. Après, la Yamaha FJR. J'ai eu une FJR, la grosse. La routière des Yamaha. C'est ça. Les gendarmes, ils roulaient avec ça en France. C'est ça, ils roulent toujours. Ok. Et après, j'ai eu une Yamaha Tracer 900, la première génération. Ok. Et là, j'ai découvert un KTM. Parce que chez KTM, j'ai eu une dizaine de motos chez KTM. Ah oui, 10 KTM. À peu près. Toutes cylindrées confondues. 790 Duke, 1290 modèle 2017 jusqu'à. Plutôt routière donc. Après, je suis passé au trail. Ok. Parce que les trails sont devenus plus performants. Tu as les sensations du sportif dans un trail où c'est vachement confortable, c'est vachement polyvalent. Avec une bonne position de conduite, que tu es à l'aise, il est droit.
t'as de la bagagerie, tu peux te le voyager. passager est content, Ou toi t'es passagère, content. moi, je me colle le mot. Ok. Et donc, après la KTM, Après la KTM, j'ai eu une Ducati. J'ai eu la 1260, un Multistrada 1260 multistrada, donc Enduro. toujours trail. Que des trails. Après, Ok. une fois que tu goûtes au confort du trail, حقيقة. t'as du mal à redescendre. Je suis d'accord. T'es C'est vrai. toujours Le là. trail, في الحقيقة, surtout quand on est un peu grand de taille, كتلقى راحتك في التراil. C'est exactement. كتكون مرتاح, tu voyages longtemps, et puis c'est des motos d'abord très polyvalentes. Tu peux tout faire Exactement. avec un trail. C'est ça. T'as plus de limites. Ah, terminé. Ça y est. Ni la consommation, ni l'autonomie, ni le confort, la bagagerie. Tu peux faire un peu de piste. Vraiment, ça reste, la polyvalence de ces motos, elle est juste incroyable. C'est ça. Moi, je suis très, très fan aussi de ces motos. Ouais. Ok. Et si on devait parler de ton style en tant que motard, c'est quoi ton équipement préféré ou ton équipement de base que tu mets avant de faire une sortie moto? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais de la moto tous les jours. D'accord. Pour aller au boulot, quand il neige, il vente, il تلج برد اللي كان. rade. Ah. Toujours sur la moto. Il y a احنا pas غادي de... نبقاو نتبعوك شويه يعني نومبر هنا كتشوف قضيه فيها الشتا كتقول له المهم كتعكز على الموتور. faut juste être équipé, comme tu viens de le dire. Moi, je sors jamais sans mon équipement. Ça c'est في الحقيقه لا باز دي باز الدراري زعما الا كنتو بغيتو ديروا لا موتو راه يا اون سول مانيير دو فير دو لا موتو يا با دو مانيير دو فير دو لا موتو كاسك غون فيست بروتيكسيون بونطالون شوسور هادشي ما فيهش النقاش ابدا. Tout à fait, tout à fait. Parce que des petites chutes de rien du tout peuvent devenir graves. Ouais, mais mais- quand tu es équipé, quand tu te relèves, tout va bien. Parce que c'est des couvrir choses la qui base, arrivent tu dans vois. la circulation. Surtout ici au Maroc, on conduit pas, on sait vite. Ah, On est là c'est dans le- particulier في الحقيقه. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut être équipé. Quand il fait chaud, tu as des équipements pour des hautes températures. Ouais. Un mèche, Veste ventilée, C'est المهم ça, تعلف داكشي. où tu es à l'aise. Quand il fait froid, tu mets des équipements pour l'hiver. Ok. Et tu es serein, tu es tranquille. Mais quand tu dis froid, tu as roulé. C'est quoi le plus froid que tu as roulé? Le plus froid, moins 10. Allah, Allah. Moins 10. Moins 10 encore dans l'automobile. Mais après, quand il fait froid et tu es équipé, c'est pas la même chose. Tu Les ressens gants pas la même chose. chauffants, tu as la selle chauffante, les poignets. Ah oui, tu as les vois. gants chauffants. C'est Voilà, vrai qu'en t'es Europe, droit. vous avez C'est ça. le matériel. Tu as les sous-pantalons, tu as des. Ah, tu mets les couches. En plus Bien du sûr. pantalon 3 couches, que des sous-couches. Parce que quand il fait moins 10 et que tu roules, plus tu accélères, plus tu veux prendre la vitesse. Ah, le vent. Et plus il fait froid. Ouais, forcément. Tu arrives à des températures glaciales. Là, moins 10, ça. Moi, je vraiment, tabarakallah alaykoum, je sais pas comment vous faites. Déjà, quand on كتكون خارج الصباح بكري كتمشي تخيب في الصحراء ولا شي حاجه كتخرجي في ديك 2 3 4 دوغري عرفتي راه كتكز بالبرد وكتعيا ما تغطي في الريح لي غون هذا. Mais en négatif, moins 10, c'est vraiment impressionnant. Et si on devait parler de petites choses comme ça, est-ce que tu es plus intercom musique ou là, walou في الكاسك بول كياس مكونسونطري على الطريق? Alors, je te cache pas que c'est musique à fond. Musique à fond. Je sais que c'est pas une chose. En fait, quand t'as pas beaucoup d'expérience, faut éviter. Mais dès que tu as de l'expérience, parce qu'il faut avoir une maîtrise de l'environnement qui est autour de toi, حقيقة. l'environnement visuel, l'environnement sonore, ce qui se passe, parce que quand tu es sur la moto, faut être en mode survie. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est clair. La première erreur, Tu la payes cash. tu payes cher. Ok. C'est pour ça. Au niveau du matériel, au niveau physique, c'est pour ça qu'il faut être toujours alerte. Mm. Du coup, quand tu as de l'expérience, après, tu peux te permettre de mettre de la musique ou de discuter au téléphone. Parce que parfois, on discute avec l'intercom, Ouais. mais ça te distrait. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, de toute façon, et c'est une question de compromis. Exactement. Parce qu'il faut trouver les moments où tu sens que tu as de la circulation, où là, tu as beaucoup de monde autour de toi, ça devient important de pouvoir entendre ce qui se passe autour de toi, les bruits, Ada. Mais en même temps, quel qant. Donc, Exactement. la musique, c'est Ouais. En ville, faut rester concentré. J'évite de mettre de la musique parce que faut maîtriser son environnement. Quand tu fais de la longue route, quand tu fais des longs trajets, tu mets un peu de musique, voilà, ça tu t'ambiances. Ou avec ta passagère ou ton passager, tu discutes avec l'intercom. Ouais, ça, C'est sympa, très- c'est ouais. convivial. t'es حقا là. ديك la discussion في l'intercom زوينه. C'est ça, ou avec tes كتجي potes. حلوة. Voilà. Ouais, في الجروب عاوتاني خلاص. Dans des groupes où tu lui annonces, par exemple, tu lui signales des difficultés Des qu'il peut dangers avoir, ولا شي des حاجه في الأول. dangers. C'est vrai. C'est vrai que l'intercom تصلح كنكونوا بحال دابا اون فيل. C'est ça, Le premier qui prévient le deuxième وهي غادا. c'est ça. باش تعرف زعما الا وقعت شي حاجه في الطريق الواحد اللي جاي زعما يكون ديجا واعي عارفه راه كاينه. C'est ça, il y a un obstacle, il y a quelque chose. Avant, on communiquait avec les signes. Oui.
Ah, tu vois, tu faisais ça. À l'époque Facebook. كتعطي le pouce هنا l'essence وقف زير. Attention, accélère, attention. Il y avait beaucoup de... Et maintenant, ça s'est modernisé. Maintenant, on discute. Donc, il y a les deux, c'est-à-dire que tu as la possibilité de communiquer, que ça peut protéger d'un danger, ou la concentration reste alerte. Exactement. Ou si on devait te dire plutôt casque jet ou la intégrale modulable, ou la... c'est quoi ton casque? Mon casque, c'est casque intégral. Intégral parce que toutes les parties du corps elles sont importantes. Et en général, quand il y a une chute, on tombe devant. Du coup, c'est la partie, c'est la face qui prend avant. Avec les mains. Instinctivement, on met les mains. Elle dit systématiquement. Bonne paire de gants. Ah, c'est sûr. Tu investis, en fait, tu te rends pas compte de l'investissement que tu fais dans l'équipement. Ah bah oui. Mais quand tu as un pépin, c'est là où tu te rends compte. Voilà que le matériel, il compte beaucoup. La première chose, d'abord, أول حاجة كدير الله يحفظ إلا جيتي طيح من الموتور، أول حاجة كدير في الأرض هي يديك. C'est la première chose كتلوح يديك هي الأولى. وديك ساعة le reste du corps suit. Mais c'est vrai que la première des choses qui touche, c'est les mains. Donc les gants, مهمين بزاف عاد. Ouais, avec l'inertie, en général, on a tendance à taper avec le visage. Mais quand tu as l'intégrale, ça te protège la mâchoire, ça te protège donc les dents. intégrale. Moi, toujours intégrale qui fasse... la pluie, le vent, ça aide, pas de problème. Toujours l'intégrale. Après, le modulable, c'est bien aussi, mais ça reste plus fragile. Un côté pratique. C'est ça, c'est pratique. La chaleur, il fait chaud, tout ça. Mais c'est des habitudes à prendre. Je pense que oui, c'est une question de... كتشد واحد الطريق تتولف على واحد الصفات بحال كتدخل في راسك non négociable. C'est ça. Tu te dis هذا هو la manière de faire de la moto, je bouge pas. C'est intégral, les gants, sinon je fais pas. Après, tu as des casques qui sont bien ventilés. Maintenant, il y a des technologies où t'as pas cette sensation de moiteur. Voilà. Ça respire. Le casque est ouvert, tu peux mettre des lunettes de soleil, tu peux mettre un masque. La place. Ok, ils font les doubles visières. Donc exactement. Ok, ben écoute, on va voir la suite. Et question moto, bon, je pense que la réponse à ça, tu l'as déjà donnée, mais plutôt roadster, trail ou sportive? Alors, custom, j'en parle pas, c'est pas le sujet du jour. Ouais, de mon côté, c'est plus trail. Mais après, en fait, il n'y a pas de mauvaise moto ou il n'y a que des mauvaises utilisations. Mais sinon, toutes les motos, elles sont bien. Oui, après, c'est une question de polyvalence aussi. C'est ça. Ouais, si tu as les moyens d'avoir plusieurs motos au garage, c'est un film. Exactement, c'est ça, ouais. Ok, et si tu devais choisir un type de sortie, tu prendrais plutôt un petit trip sympa balade ou là, chez Virajat, type Romani ou Arabarra? Les deux. Pourquoi tu vois Romani, tu as des petites pistes qui passent comme ça à côté d'un WED. Tu sors et maintenant avec les technologies des pneumatiques, tu as des pneus 50-50 qui sont très performants, où tu peux vraiment pencher dans les virages et tout de suite sortir dans le petit chemin où tu te fais plaisir. C'est pour ça, aujourd'hui, on a cette chance-là de pouvoir avoir le choix de rouler sur tout type de terrain. Avec ces motos-là, en les équipant avec les bons pneus. En plus. Et si jamais tu fais tes trips, est-ce que tu es plutôt... réveil tôt, planning, programme, nombre de kilomètres par jour, هذا كل شيء ولا الصباح فيق على خاطرك وفين ما توصل توقف؟ Alors dans ma philosophie de voyage, vu que je suis en vacances, il n'y a aucun programme. C'est un freestyle. Ça, c'est freestyle total. La veille, je regarde la météo d'abord. Ok. J'ai pas envie de me taper la pluie. En vacances pour éviter. Du coup, je regarde d'abord la météo et après, j'improvise. En fonction de ça, tu fais une... Par rapport à mon état physique, ma forme, mon état de forme. Ah, très important. Parce que c'est on n'a pas le même rythme tous les jours, on n'a pas la même capacité à gérer, on passe pas les mêmes nuits, c'est très important. Exactement. Le rythme qu'on prend, les journées de roulage. Bien sûr. Et ensuite, je regarde le terrain, ce qu'il y a, et j'ai les grandes lignes. Et après, j'improvise. Tu traces un plan. C'est ça. Et puis après, comment tu vas y arriver, c'est... Exactement. Sans pression. C'est pas, j'ai des réservations déjà qui sont... Tel hôtel, tu fais ça, dernière minute. Là, au Maroc, on a la chance d'avoir beaucoup d'hébergements. C'est clair. Je prends un petit hôtel où moi, en général, je suis en autonomie. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai ma tente, j'ai ma... Moi, je suis prêt. Complet. Voilà, moi, je me pose n'importe où. Voilà, j'ai mon hôtel 1000 étoiles. Mon hôtel 1000 étoiles partout. Super. Et c'est une liberté.
Mais après, bien sûr qu'il faut un peu de... Voilà, un minimum de confort. Un jour sur deux. C'est ça pour... Et quand tu fais le camping, tu vas dans des campings à ou là tu fais sauvage, tu trouves comment ça se passe de la partie quand tu fais ça? Maghreb et à l'étranger si tu es en Europe. Ouais. En Europe, je bivouac, je préfère bivouaquer. Ok. Parfois, je vais dans des campings. Donc, bivouac, juste pour qu'on explique bien la communauté, bivouac, c'est finalement, tu poses. Voilà. Okay. En fait, on a le droit de bivouaquer un peu partout dans le monde entre le coucher du soleil et le lever du soleil, parce qu'il y a des pays où c'est interdit. D'accord. Voilà, il y a des... Ça veut dire, il est GT, tu peux te mettre une maquette. Voilà, tu as le droit. Ok. Tu te poses, c'est pas un campement, c'est un bivouac. Ok. Parce que camper, c'est interdit. Même au Maroc. Camper, ça veut dire tu passes la même place 2-3 nuits. Tu vas dire وحده غير باش كدوز ليل تكون كتعاود تراسي الصباح كي نوض النهار كتمشي تانجا. كتمشي. Ok. Dès qu'il y a le soleil qui se lève, faut pas rester. Okay. Après, tu as des conditions du bivouac. Des conditions de sécurité, des conditions, faut pas bivouaquer n'importe où, faut éviter certains endroits où la nature, où il y a un arbre mort qui peut te tomber dessus. Donc tu fais attention quand même à l'environnement. Voilà, c'est vachement encadré le bivouac. Faut pas bivouaquer dans des réserves naturelles où tu vas déranger des espaces, les animaux, des espèces protégées ou mettre le feu, faire un feu de camp. Tout ça, c'est vachement encadré. Les qawanin dialo, elles sont très cadrées. Faut vraiment respecter Et au Maroc, tu as pu faire ça. Tu as eu des moments où tu as fait ça s'est bien passé, d'autres peut-être moins bien. Ça se passe très bien au Maroc. J'ai déjà bivouaqué dans l'Atlas, dans le sud surtout, vers la région de Foumzghi, de la Kiriki, Chigaga. C'est magnifique avec la région. C'est merveilleux. Ah, magnifique, c'est merveilleux. Et puis, le ciel, tu comptes les étoiles, tu as l'impression que les étoiles, tu peux les toucher. Tellement c'est beau. Ah oui, il n'y a pas de lumière, rien, c'est extraordinaire. Il n'y a rien, vraiment, et c'est plat. Dès que le c'est clair. Énorme, c'est énorme. Ok, chef. Est-ce que si on devait parler de moto, si tu avais nos budgets, nos limites, c'est quoi les 3 motos que tu choisirais? Les 3 motos, je choisirais une petite moto pour la ville. Quel type? Scooter plutôt ou non, toujours moto. Non, les scooters, non. On va se fâcher tous les deux. Non, les scooters. Ouais, il y a des gens qui nous regardent, il y a un homme à scooter. Et tu peux pas dire aujourd'hui, tu parles de T-Max ou la Lix ADV, il y a quand même des sensations. Bien sûr, bien sûr. On parle le scooter de côté Mac اليوم. Ici au Maroc, on appelle moteur tout ce qui a 2 roues. Dès que 2 roues moteur, moteur. Ou la 2 roues فرفرة فرودها لوراني. Du coup, si on veut rester sur les motos, un petit Monkey. Monkey, extra. Voilà, tu es sur une petite Monkey en ville. Extra. C'est quoi, c'est du 125 le Monkey? Ouais, un petit 125 comme ça en ville, histoire de, tu vois, tu peux passer partout. Voilà, c'est ça. Ok, donc le Monkey. Monkey a un trail pour les voyages. Aujourd'hui, tu roules sur quoi? Là, aujourd'hui, je roule sur une Multistrada V4 Rally. Ok. Donc tu garderais celle-là ou tu prendrais une autre? Ah bien sûr, oui. Tu gardes, donc ton trail c'est celle-là. Ah mon trail c'est celle-là. Je suis satisfait, je suis content pour l'instant. Oh. Voilà. Et la troisième? La troisième, c'est juste histoire d'avoir un objet comme ça, un bel objet, une Panigale ou un truc. Ah, Panigale. Juste histoire d'avoir la pièce. Voilà. Mais si la moto, les sensations, la conduite, la pièce. La pièce en elle-même dans mon salon comme ça. Ah, c'est un petit salon. Quand on dit le garage, qu'est-ce que le salon? Ok. Et donc, si tu devais choisir une moto, donc pour la ville, tu m'as dit, le voyage, et si tu avais une moto de rêve, le truc inaccessible, que tu peux choisir quelles que soient les années, tu peux revenir même dans les années, dans le début de la moto, l'histoire de la moto, ça serait quoi ta moto ultimate? Quand on était enfant, notre moto ultimate, c'était les motos qui volent. Gars. Voilà. Et moto, t'as pas de limite, vraiment. Tu roules et t'as les ailes et à la tonnerre mécanique et tu... Ouais, si tu perds pas des sensations si tu veux, ou là tu vas avoir d'autres sensations. Faut essayer. On sait jamais. Parce que déjà on pilote. La moto, t'as ceux qui conduisent une moto et ceux qui pilotent une moto. Ok. Conduire, on a tous conduit une moto, on est debout comme un i et on est là, on fait attention. C'est ça. Et quand on est pilote, on se penche, tout ça. Et je pense qu'on va trouver les mêmes sensations en l'air. En l'air. Ouais, comme un avion de chasse. T'es là, une belle trajectoire, tu plonges dans... Des changements de trajectoire rapides avec les double angles. Des backflips.
Backflip, ouais. Non, ça, c'est avec les. C'était quoi? C'était avec les shows de motocross. Ouais, ça, moi, ça m'impressionne. Ouais, tu les vois venir, tu prends les euros, tu as le moteur et pam, il tombe dessus. Incroyable, incroyable. Et si tu devais parler d'une moto que tu trouves super, mais qui est sous-cotée, tu penses à laquelle? Je pense à KTM. Laquelle de KTM? Les KTM, la 1290, la Super Adventure. C'est une moto qui demande des compétences déjà pour la piloter et que les gens, en fait, tout le monde est axé vers la référence qui est GS. C'est des bonnes motos, ça reste des belles motos. La GS, c'est une moto qui est facile. N'importe qui monte sur la GS. Très facile. Voilà, il pense que c'est un pilote. Même les A12 permis. A12 permis qui chez les GS, il est à l'aise dessus. C'est ça, même un gosse, tu le mets dessus, il va se débrouiller. Et la Mais KTM, les motos où tu as des compétences, où tu as un caractère moteur, c'est plus technique. C'est ça, c'est technique et ça te met des frayeurs et des sensations. Et je pense que les gens, ils devraient essayer d'autres motos que la GS et pour découvrir un autre univers. C'est ça, c'est-à-dire d'ouvrir un petit peu les autres. Donc pour toi, la KTM, la 1290, elle pâtit un petit peu du fait qu'en face, tu as la GS, اللي هي عاطيها شادة السوق وهي بحال محقورة شي شوية mais عندها ما تقول. تماما. Ok, parfait. Et un autre truc, une moto que tout le monde aime, mais toi tu l'aimes pas. La GS. La GS, c'est une moto qui est tellement partout, tu trouves partout, c'est vrai, que ça n'a aucune personnalité. Tout le monde a une GS, tout le monde est là, tout le monde. En fait, c'est la pensée unique où tout le monde il va te dire ah cette moto là. C'est la meilleure. Alors qu'il n'y a pas toutes les motos, elles ont leur. Oui, ça peut être c'est la meilleure pour toi. C'est ça. Mais c'est vrai que j'allais pas dire effet de mode, mais il y a quand même un côté mode autour de cette moto, sans rien enlever de ses qualités, de facilité de conduite, de facilité de prise en main, de polyvalence. C'est quand même une moto avec laquelle on peut faire plein de choses. C'est impressionnant. Et on voit de plus en plus de motos, maintenant l'embrayage. Qu'est-ce que tu penses des motos sans embrayage? Ça, ça émerge. Honda, on connaît Honda avec le DCT. Qui existe depuis un moment et que c'est eux les pionniers. Ouais, c'est ça. C'est eux qui ont commencé avec le. Personnellement, je préfère maîtriser mon moteur parce que quand tu pilotes, tu as un frein moteur. Il faut asseoir la moto dans les virages, avoir un certain régime. Tu peux faire ça avec une moto automatique, DCT. Mais c'est comme les voitures. Tu as des voitures automatiques. En ville, c'est bien, parce que ça t'évite beaucoup de passages de rapport. Ça t'évite de tricoter dans les rapports. Mais sur des routes sinueuses, je préfère largement... Shifter, descendre, monter. C'est ça. Ouais, écoute, c'est la facilité. Après, il y a aussi une histoire de poids, parce que quand tu as les boîtes automatiques, il y a quand même du poids qui se rajoute sur la moto. C'est ça. Chez Honda, tu as une dizaine de kilos qui se rajoutent, ce qui est énorme. Après, je ne sais pas sur les autres marques ce que ça fait, mais c'est d'autres technologies. C'est d'autres technologies qui sont propres à chaque marque, mais c'est l'avenir, c'est ça qui vient en fait. Ouais. C'est l'automatisme. Je ne sais pas, je suis assez... j'ai pas d'avis tranché encore. Moi aussi, j'ai une tendance à te dire, la moto, il faut quand même que tu puisses passer tes rapports. Il y a un lien que tu crées avec ta moto. Et après, tu as la facilité d'utilisation. Et quand tu entends les personnes qui ont adopté le DCT, ils sont très contents. Le DCT ou les boîtes sans embrayage, ils disent que c'est une facilité incroyable de conduite. Bon. On va laisser le débat ouvert. Et si on devait parler des motos électriques, qu'est-ce que tu penses de la moto électrique? C'est l'avenir aussi, la moto électrique. C'est des motos très coupleuses, même en petite cylindrée. Elles sont très coupleuses, elles sont silencieuses, elles sont... Pour l'instant, c'est pas très abouti parce que l'autonomie, elle reste quand même limitée. Mais sinon, j'apprécie les motos électriques, elles sont sympas. C'est ce qui va venir, c'est l'avenir en fait. Ok. Et est-ce que tu penses qu'il y a trop d'électronique dans les motos aujourd'hui? Après, comme on disait, c'est comme pour l'automatique en fait. C'est un confort qu'on s'y habitue très vite. Parce qu'avant, il n'y avait pas de traction control, pas d'ABS. Le traction control, c'était dans la poignée. Tu avais l'ABS aussi, c'était dans les leviers de frein. On dosait bien. Et notre génération, les anciens, avec n'importe quelle moto, on peut maîtriser. Il n'y a pas besoin des assistances.
Parce que, par exemple, avec une moto moderne, on éteint tout et tu peux y aller tranquillement. Oui, c'est vrai que tu peux déconnecter. Tu déconnectes. Tu peux, Exactement. Tu peux obligé de les garder. Et tu t'amuses mieux, tu t'amuses plus. Il y a quand même du pilotage. Exactement. Mais aujourd'hui, les motos, elles pardonnent beaucoup. C'est une bonne chose. Parce que ça pardonne, parfois. Ça augmente la sécurité. Sa sécurité, le traction control, l'ABS, les régulateurs de vitesse adaptative, les capteurs d'angle. Maintenant, ça va loin. J'espère qu'un jour, on ne sera pas comme chez Tesla, les bras écartés avec la voiture, la moto autoconduite. Voilà, c'est ça. C'était Honda qui avait fait la moto qui tient à l'équilibre toute seule. Ouais, il y avait BM aussi, ils avaient fait ça aussi. D'accord. Ouais, où la moto elle était autonome, elle roulait toute seule. C'était. Ah, mais quand on a ton nom Non, il y avait un système gyroscopique où la moto, elle prenait l'équilibre toute seule. C'était déstabilisant. Ouais, quand tu vois ça, tu te dis non. T'imagines, t'es en mode passager et la moto elle roule toute seule. Qabil, on va passer maintenant à une autre rubrique de notre échange, qui est en fait le cœur de ce podcast, la raison pour laquelle on l'a fait. C'est une histoire, une anecdote que tu as à nous raconter sur un trip, sur quelque chose qui s'est passé dans tes nombreux voyages, à la 30 ans de pratique à Tallah Metigal. Donc voilà, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter de particulier? J'ai entendu une histoire, vague histoire dans le désert. Ouais. J'ai beaucoup d'histoires dans le désert. Le désert, c'est un terrain que j'apprécie beaucoup, où je m'y retrouve. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moto, quand on part en moto, c'est pour se retrouver. Dans les années 2000-2003, à l'époque, quand je suis reparti en France pour m'installer, je faisais Paris-Casablanca en sportive. En sportive? En sportive. Wow. Et à l'époque, pour moi, c'était les 24 heures du bled. Les 4 heures du Mans, moi, c'était 24 heures du bled. Je mettais moins de 24 heures pour descendre de Paris jusqu'à Casablanca, parfois même jusqu'à Agadir, en passant par le Portugal parfois. Paris, Casa, 24 heures. Moins de 24 heures. En respectant les limitations de vitesse. Bien sûr, voilà, en respectant à l'époque, tu n'avais pas trop de répression, tu n'avais pas trop de radar. On va dire. باحترام قانون السير. Voilà. Ça, c'était à l'époque. Et c'était des souvenirs qui... je me réveille le matin, à l'époque j'étais intérimaire, je me réveille. Attends, j'ai pas de mission aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Attends, je mets mon sac à dos. À bientôt, je fais au Maroc. Allez, c'est parti. Tu te réveilles, tu décides de partir direct. C'est ça, voilà, c'est ça. Incroyable. Et ces dernières années, ça, avec la pratique qui a changé, avec les trails, je fais un peu d'off-road depuis 2014-2015, je vais dans les chemins. Une bonne dizaine d'années quand même. Ouais, voilà, avec des maxi-trails, avec des motos qui sont assez lourdes. Voilà, et que j'ai tout, je suis en autonomie et je vais dans le désert. J'apprécie beaucoup entre Mohamed et Foumzguid, cet endroit-là. J'ai des gens avec qui j'ai fait connaissance qui sont devenus des frères. Les Saklin Tchemma. Tchemma, je leur passe un bonjour et merci beaucoup. Il m'est arrivé de décoller de Mohamed et me retrouver dans les dunes avec la 1290 Super Adventure R et me retrouver dans le fèche-fèche, dans le creux d'une dune, avec une quarantaine de degrés, chargé, déstabilisé. La veille, on m'a raconté qu'il y en a 2 touristes qui ont eu des problèmes là-bas et tu vis une aventure qui est vraiment extraordinaire. Et j'arrive de m'en sortir tout seul de ce bourbier. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Que tu es j'ai une petite balise GPS. La balise, mais là, قالت لك شي حاجه كتصوني يقلبوا عليك. Une Garmin iRish 2. OK. Où voilà, c'est quoi? C'est un système, tu as un abonnement? C'est ça, tu as un abonnement satellite où tu as un bouton SOS au cas où tu as un problème parce qu'il faut pas y aller comme ça. Est-ce que tu as un goal? Non, faut pas. En fait, c'est des risques qui sont contrôlés, c'est calculé. Encadré. Voilà, c'est ça. Encore une fois, j'ai 2 cœurs. Oui. On est resté sur le deuxième cœur de faut pas l'abîmer. Le Hajja, voilà. Du coup, s'il y a un problème, faut vraiment faut avoir une bouée de sauvetage. OK. Donc, a dit la bouée de sauvetage c'est la balise. Ouais, c'est la balise. Donc, tu as un abonnement. Allah yahfad, en cas de chute, comment ça marche? C'est en cas de blessure grave. C'est en cas de chute, je me débrouille. Je lève la moto dans le truc, je me débrouille, j'enlève les valises, il m'arrive d'enlever les bagages et de les mettre. Voilà, et la relever, ressortir. Mais sinon, quand il y a, pour l'instant, jamais eu de... Mais tu peux pas bouger. Voilà, tu peux plus bouger. Là, tu actives le truc, ils viennent normalement là où tu es.
n'importe où dans le monde. Dans tout le monde. Même en mer. Haute mer, Ok. normalement, ça fonctionne. Ok. Il m'est arrivé de traverser de Figuig à Rachidia dans les chemins. Ok. Piste. Piste. Je Off-road. me retrouvais couché, la roue avant l'air, chargé, et après 2-3 chutes, tu es là avec ton maxi trail, tu le regardes, tu regardes à droite, à gauche, il n'y a Ma personne, canette. il n'y a pas un chat, et tu regardes, tu te dis... parce qu'il y avait c'était il y a 2 ans, il y avait des intempéries, et les Zoued, ils étaient en crue, et ils ont emporté toutes les pistes. Du coup, tu te perdais dans le... En fait, t'as le chemin. t'as le piste, ما بقاتش كتبان طلع عمر صافي دام طلع مع كل عمر. شيء. Et t'as des marches. Tu te retrouves avec des دوك marches. كتجي ما كتلقى والو حفره. Une marche, du coup tu te perds. Et là, je suis remonté la marche, je me suis retrouvé couché sur le côté, la roue en l'air. Et je la regardais, je dis, mec, Et c'est là où tu acquiers la confiance en toi, le sens de la débrouillardise. Et c'est là où c'est bénéfique. Je m'en suis sorti, j'ai traîné la moto, je l'ai sorti. Donc tu l'as dit que ça, qu'est-ce qui كتكون كتلقى la moto roue en l'air, انت واقف, l'équipement, تقل le casque. C'est ça, la chaleur. Dans ces cas-là, tu fais quoi? Comment tu t'en sors? Faut temporiser d'abord. Tu temporises. tu Voilà, calmes. c'est pas tu commences à paniquer non. Parce que tu temporises. Ton énergie, elle est calculée. Parce que c'est pas fini. Ah. Là, tu es dans le bourbier et tu as encore du chemin. Temporiser, avoir une stratégie pour sortir du bourbier, du problème. Parce que même en France, ça Tu planifies, Zama, tu planifies comment tu vas réfléchir Voilà. à la qui va se Je fais ça, je sors par là, je rentre. Parce que même en France, parfois, dans de la boue, ça colle aussi, tu te retrouves dans de la boue. Du côté argileux, بحال la colle. C'est ça t'absorbe. Ah ouais. Du coup, une stratégie pour sortir de la difficulté. problème. Donc, tu تشوف المشكل شنو هو وقبل ما دير حتى شي حاجه كتشوف راسك شنو خاصك دير. Voilà, tu visualises. OK. Tu visualises, voilà, je vais sortir la moto, je vais faire ça, et tu mets en pratique. Tranquillement. Il n'y a pas de pression. De toute façon, tu as une pression. Voilà, tu es là. Donc, بشويه عليك حتى كتلقى الحل. غير le conseil que tu donnes, c'est ما تزربش. خذ وقتك. Voilà. Déjà, tu vois physiquement, parce que tu as une chute physiquement si tout va bien. Oui, Parce que parfois on est blessé, mais avec l'adrénaline, on ne se rend pas compte. Ah, donc, شوف راسك بعدا انت واش قاد. Voilà, physiquement. Tu as rien, voilà, tu poses, tu respires, temporises, tout va bien, voilà. Si tu es trop chargé, tu délestes un peu les bagages. Les valises, il a les sacs, خفف الموتور شويه. Tu le ressors, tu le sors de l'endroit où tu es tanké. OK. Et après, tu continues tranquillement. شويه. Il m'est arrivé parfois de tomber 5-6 fois dans le sable. Ah, خايبه. D'où la condition physique. C'est pas tu te jettes dans des aventures comme ça en étant... pas préparé. Il faut se préparer physiquement, il faut être sportif, il faut se préparer un minimum. Avant de faire ce genre de truc. Exactement. Ouais. Et l'idéal, c'est d'y aller à 2 ou 3. C'est ça. Mais tu vas faire de la piste, super important. La condition physique, quand tu as des compétences et que tu sais que... Par exemple, moi, je fais de la course à pied. Je suis marathonien, je fais de la course à pied, j'ai fait des arts martiaux. Tu vois, c'est le marathon. Ouais. Et du coup, je connais mes limites. Et je sais si je vais m'engager dans des aventures comme ça, je pourrais m'en sortir. Il ne faut jamais faire des choses... C'est calculé. Quand tu vas sur un chemin où tu vois qu'il y a des difficultés, parfois il faut s'arrêter, aller à pied pour voir est-ce que tu peux passer ou pas. Ok, دابا كتكون في بيست قبل ما تمشي لواحد لوبستاكل وقف سير شوفو فيريفي فين غتمشي عاد رجع خذ الموطور باش ماشي عاد tu découvres مع لا مشي تشوف tu jauges هذيك la difficulté وتشوف انت واش قادر واش tu as les compétences pour y aller ou pas. Et après, tu te jettes comme ça dans le risque. Et tu te retrouves dans des situations où il faut venir te chercher. Ouais, là, parfois c'est compliqué. Surtout si tu dis le safar بوحدك في الحقيقة زعما c'est pas si on peut donner un conseil, c'est ما عمرك تمشي بوحدك في البيست. Il faut toujours être au moins deux. Exactement. Après, تبارك الله الناس راه عندهم 30 عام ديال الموتور وعنده الدوبل كار بحال بانتيوم تاع l'ordinateur. Donc, on est sur un autre débat. Mais c'est vrai que هاد ليكسبيريونس اكومولي هي اللي كتمكنك دير بحال هادشي هذا ولكن واحد اخر اللي يلاه بادي في لا موطو عنده كلكو زاني وباغي يدير شويه د لا بيست ولا هذا il vaut mieux aller au moins à deux dans des trips de off-road parce que ما عمرك تعرف راسك فاش غطيح. C'est ça et je conseille de faire des stages avec des gens compétents qui peuvent te des formateurs زعما تعلم بعدا les premières techniques relever la moto هادشي كلشي راه سي قرايه ماشي غير اجيو تلاح البيست.
Des formations de, comme tu as dit, de lever la moto, de gérer ton stress, les techniques de base en off-road. Parce que parfois, on pense qu'on gère, mais il faut toujours se qu'on former. maîtrise, mais il y a toujours des choses à apprendre. C'est ça. Et puis, il y a aussi de la variété les surfaces. Ouais. Même en off-road, ها الحجر ها الكاياس ها la montée ها les virages en montée ها الرملة كل حاجة عندها la technique ديالها. وكاين plusieurs techniques. Tu as les formateurs là كاين اللي كيبقى جالس فوق الموتور. C'est la technique africaine. جالس كاين اللي debout et tout ça, ça t'aide à acquérir de l'expérience. Okay. Et aussi quand tu fais quand tu es en autonomie, la survie. Ça veut dire que tu dois avoir un minimum d'instinct de survie et de technique de survie. Ça veut dire faire du feu, boire, trouver de l'eau. Parce que même quand tu as tout, tu as de l'eau, tu as tout, mais il peut t'arriver de manquer d'eau. ناقصة شي حاجة. حنا وقعت لنا هذه ناقصين الماء, c'était une problématique. C'est ça. D'ailleurs, quand tu fais les voyages en off-road, c'est quoi les 4-5 petites choses اللي ولا بد يكونوا عندك في la moto? La moto. ماشي اللي كدي معاك في لو تريب. قلتي لا الغيطون باسكو انت tu fais le bivouac وهذا. Mais شنو هما les choses importantes? Je sais pas, il a عندك شي دوزان, شي دواء, شي حاجة كديها معاك. C'est quoi les 4-5 choses importantes que tu prends avec toi? Le plus important, c'est ta monture. Ça veut dire qu'il faut avoir kit de dépannage, des pneus. Anti-crevaison. Des pneus ou des mèches, des trucs pour dépanner les pneus. Ok. Un minimum d'outils. Parce que parfois, avec les vibrations, tu peux avoir un boulon qui se desserre, un truc. Il y a qu'un chute, le rétroviseur tiétaire, ce genre de choses. Des riselants, du scotch, des trucs vraiment pour dépanner. Riselant, ما سمعتي زعما. سمعت هذاك. باش ما تبقاش حاصل. Parce que dis-moi, tu dois être. تقدر dépanner. Donc قلنا l'anti-crevaison, شوية ديال الدوزان. شوية سكوتش. سكوتش ديما. غافور هذاك الغافور. غافور شنو هذا؟ السكوتش يكون كحل غليظ. داك اللي فيه بحال واحد الشبكه. بحال التيسيو كيكون فيه. هو داك تيكول ما كيطلقش. هذاك باسبارتو. هذاك كتزير به. غافور سميتو هذاك ما عنديش. هذاك الغافور وهذوك السماطي. ريزلون. هذا الشيء في لا موتو. اوكي. ابخي نتايا خصك يكون عندك الماء. ديما الماء. كاربورون وي بون. والخبز. De quoi manger. Et premier secours, qu'est-ce une petite trousse? Bien sûr, premier secours, déjà tout ce qui est coupure. Ça veut dire un peu de bétadine. Moi, dans ma trousse à outils, j'ai une attelle. C'est une trousse à outils c'est une attelle pour. Même parfois, je dépanne des gens. C'est ça, c'est-à-dire il ما صلحش لك تصلح اللي معاك. Tu peux secourir quelqu'un. كاينه هذه في انت دابا tu as voyagé في l'Europe في les pays بزاف. كاينه هذه l'entraide هذه particulière ديال les motards. Et surtout au Maroc. Ça se perd un peu dans les grandes villes en Europe, mais au Maroc, c'est vrai qu'elle est toujours d'actualité. J'ai aussi de quoi faire un garrot. Pour couper زعما الا كان شي. Ouais, on sait jamais. Et c'est une petite trousse, ça prend pas de place, mais ça. ولا بد كدام. ضروري هذيك ضروري. تقدر غير تجرح شي جرحه صغيره. Ça peut s'infecter, ça peut t'empêcher de conduire. تخسر لك كاع هذاك لو تريب. Un petit bobo de rien du tout. Je suis d'accord. هادشي c'est parfois كتلقى شي حاجه بسيطه كتخرج عليك. C'est ça. Ok. Et si on devait faire un petit questionnaire tous les deux maintenant. Ouais. Si tu avais 3 conseils à donner les motards. 3 conseils. 3 conseils. 3 conseils. Alors. Faire des recherches sur la moto, ça veut dire tout ce qui est trajectoire, parce qu'ici au Maroc, je trouve que les trajectoires elles sont un peu hasardeuses. Quand tu dis trajectoire, c'est-à-dire la manière de piloter. Voilà. Quand je dis trajectoire, c'est pas, il y a plusieurs trajectoires qu'on prend, mais c'est la trajectoire de sécurité. D'accord. T'as une trajectoire de sécurité. Les virages. Les virages. Ok. La route, c'est pas un circuit. Tu prends pas ta trajectoire de circuit sur la corde. وتاخذ ديك سميتو كتلقى راسك كيف المكان وما تعرفش شنو كاين مول الفيراج تلقى راسك عند جارك ليه اون فاس انت كتعاند قلت شويه mais la trajectoire de sécurité c'est une trajectoire maintenant qui est dans le permis moto français. C'est dedans. Avant il n'existait pas. باش كتشوف راسك شنو هي la bonne manière de prendre des virages. Et c'est une trajectoire qui est pratiquée par les forces de l'ordre aussi en Europe. Les gendarmes, la police, هادشي باش الطريقه باش كيسوقوهم تما. Les forces de l'ordre, jamais tu vas le trouver avec un genou sur le côté avec tu vois en mode Valentino. C'est toujours il y a une posture à prendre, il y a la trajectoire de sécurité où tu vois ce qu'il y a à la sortie du virage
Mais ça t'empêche pas de prendre de la vitesse. Ok. La vitesse réglementée. Mais qu'il y a une manière de faire. Il y a une manière de faire. Alors, en fait, le virage, il est coupé en quatre, il y a quatre phases. Ok. Il y a quatre phases. T'as ils appellent ça, si ma mémoire est bonne, tu as la phase de découverte, Ok. c'est-à-dire là où tu rentres. Et après, la dernière phase, c'est la phase de sollicitation. C'est là où tu mets des gaz, où tu rentres dans le virage. Et en général, tu rentres à l'extérieur du virage, le maximum. Et une fois que tu es en plein milieu du virage, là, tu prends de la vitesse et tu prends la corde. Non, tu prends pas la corde. C'est là où tu prends pas la corde. Okay. Et tu rentres dans le virage, tu te retrouves à l'intérieur du virage en sortie. D'accord. Ce qui te permet de gratter quelques mètres dans le virage et de voir ce qu'il y a à la sortie du virage. C'est-à-dire, en fait, tu le fais presque en biseau. La première, le deuxième en biais ou la quatrième pour sortir. Voilà, tu es à l'extérieur et tu rentres dans le virage comme ça. Ok. Et tout en étant fluide. Toi, tes freins moteurs, c'est fluide. Ça sert à rien d'accélérer, freiner, comme si tu étais dans un circuit. Souvent, quand tu arrives trop vite, tu freines au milieu du virage, tu ressors. C'est ça, tu ressors en plein gaz. Et tu sais pas, et surtout sur la voie, sur les routes, il y en a qui coupent les virages en face. Oui, les voitures, بزاف. Même si tu fais les petites routes secondaires في المغرب, كتلقى tomber là واحدة جوج روايد بعدا راه فايتين لا لين. C'est ça. بزاف تيديروها. Il y a un gros problème de trajectoire pour les automobilistes et pour les motards. Le premier conseil, faire attention à la trajectoire. Trajectoire, ça veut dire la sécurité. Ok. Faire attention à la sécurité. Deuxième conseil, le respect. La route, elle nous appartient tous. On est tous des usagers de la route. Il faut se respecter l'automobiliste doit respecter le motard, respecter les piétons. Le respect et la courtoisie. Pour vivre, c'est pas on est énervé, on est sur la moto sur les dents, t'es là en train d'insulter, t'arrives, t'es électrique, t'es commences à trembler. Non, faut que tout le monde reste. C'est un travail qui doit se faire tous ensemble. Ok. Pour bien, ça c'est. Donc le respect, la courtoisie, احترام وشويه ديال المعيشه الزوينه. التسامح. Et le troisième conseil, c'est de s'équiper. L'équipement. Full, ma كاينش. L'équipement, il y a pas parce que la plupart ils mettent pas de pantalon, ils mettent un jean. Un jean, ça te protège pas. Ouais, un jean, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le sol est très abrasif. Tu frottes un peu, tu vas devenir un steak. Mais quand tu parles de jeans, tu dis jeans normaux. Ouais, jeans normaux. Jeans moto. Bien sûr, jeans moto, c'est étudié pour. Ouais. Tu as du Kevlar, tu as du matériel qui sont anti-abrasifs. Bien sûr. Non, jeans moto, tout ce qui est moto étudié pour la moto. Je mets chaussures, la totale. La tête aux pieds, il n'y a pas. Ah non, je suis d'accord. La santé, elle n'a pas de prix. Tu investis dans une moto, tu investis dans l'équipement. Parce qu'il y en a beaucoup qui investissent beaucoup d'argent dans la moto. Et à côté, ils sont en short. Les tongs, ils sont là. أنا واحد الحاجة اللي مازال بغيت تفهم لي سي بنادم تيسوق موتور كبير بلا كاسك. هذه مازال ça veut pas encore rentrer dans ma tête. Je بغيتي ندير لهم انا الكاسك. لا ما يمكنش. ندير لهم انا. alors que فينا غنديرو. راه راسك هذاك. Non, c'est داكشي سي شي حاجة اللي ما بغاش تفهم ليا. C'est l'ignorance aussi, il y a beaucoup d'ignorance. Oui, je sais pas. On pense les jeunes, ils pensent qu'ils sont incassables. On pense qu'on est indestructible, qu'on est immortel. Il y a cette fougue qui fait que on pense que, mais en fait, à la première chute, tu vas découvrir que le sol il est très dur, et que la santé elle est très fragile, et qu'on peut, ça va vite. Ça va très vite. Ça va très vite. Zama avec beaucoup de regrets, mais زعما ماتوا الناس بزاف. les jeunes كتلقى حنا chaque mois كتسمع واحد مشى في لا موطو اكسيدون هذا زعما سي هادشي زعما تيقطع القلب في الحقيقه تيقطع القلب بيان سور ça fait mal au cœur parce que tu te dis هو اصلا هاد le domaine c'est un domaine dangereux, c'est un domaine qui est dangereux. حنا راه on est conscient du danger. donc هاد l'équipement اللي كدير غير tu te protèges un peu. كدير شويه de la protection من عندك وباقي راه كتوكل على مولانا. mais ce qu'il faut savoir, c'est on dit que la moto elle est dangereuse, mais c'est le comportement du motard qui est dangereux. Oui. Parce que la moto c'est un outil. C'est toi qui gères les gaz, c'est pas qui met la vitesse, la manière de conduire. C'est ça, c'est toi qui roule, c'est toi qui fais attention, c'est toi qui prends les distances de sécurité. Parce qu'ici au Maroc, on a cette culture du risque. On aime bien le risque ici. Oui. Ça veut dire quand on... Je vais te donner un petit exemple. Voilà, il y en a, ils roulent. Il va passer à quelques millimètres de toi, il dit oui. Ouais, René. Tu vois? Et tu vois, il pense que... tu roules doucement.
Ils pensent que c'est comme ça qu'ils se... Alors qu'un vrai motard, c'est un motard qui dure. Ça faut durer. C'est pas 2 mois, 3 mois. Ouais. Et ça, malheureusement, ça fait mal au cœur. C'est triste. C'est de la jeunesse qui part comme ça, gratuitement. C'est très triste. Leurs parents, ils sont en souffrance. Ça traumatise beaucoup de gens qui veulent devenir des motards. Ils disent non, regarde, un tel, il a eu un accident. En plus du comportement qui est c'est un peu la guerre sur la route, parce que même les automobilistes, il y en a. كاين واحد الفئه ديال السائقين ديال الطوموبيلات اللي ما تيديوهاش في لا موتو كاع دو مانيير جينيرال اون بليس دابا كنلقى لي بروبليماتيك ديال التليفون انا كيسمو تليفون كتجي كتلقاه في التليفون ديالو ما عارف راسو حتى اش واقع في الطريق. Je les appelle les serpents. Les serpents. Quand tu roules sur l'autoroute, tu vois la voiture, elle fait comme ça. Toi, je sais que c'est un serpent. Il a un snake. Il y en a, ils sont en train de jouer en roulant. Les SMS. SMS, discuter, il y en a, ils sont comme ça. Et ils comprennent pas, en fait, que c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Et comme tu as dit tout à l'heure, ça serait bien d'intégrer au plus bas âge, dans le milieu scolaire déjà, un programme pour sensibiliser. Sensibilisation au danger de la route. Dès le jeune âge. Dès l'élémentaire, on commence à donner des permis piétons, par exemple. Ils appellent ça des permis piétons. C'est des petits ateliers où on sensibilise les gosses. Après, le gosse dans la voiture avec son père, il va dire non, papa. Non, il ne faut pas faire ça comme ça. Et ça, c'est de la pédagogie inversée. C'est de l'andragogie où tu commences à éduquer l'enfant. C'est-à-dire que هو اللي تيولي يعطي les conseils ses parents. تماما. Ok, l'enfant, c'est le citoyen de demain, c'est le conducteur de demain. Et peut-être que ce soit في الموتور ou في الطوموبيل. Tout à fait. De toute façon, يجي واعي en tout cas بواحد النيفو ديال الوعي اللي ما عندناش حنا ولا ما عندناش ناس اخرين. دايوغ كانت واحد انا كنعقل ديك الساعه كنت باقي في بريمير كانوا داروا لنا بيرمي بالبيسكليت. داونا لواحد السيركوي وكندوروا بالبيكالا وكيعاودوا لنا ها لي بانو هادي الاسبقيه بيكالا. ما جافي ça j'avais je sais pas peut-être 10 ans ou 11 ans là. C'est ce genre d'initiative. ما بقاوش بحال دابا انا جو مي زونفون ما تيديروا لا ما بقاش. Mais c'est vrai que هادشي ديال الوعي au plus jeune âge c'est très important. Si on devait te dire de nous donner 3 endroits au Maroc à visiter absolument. 3 endroits. Ouais, 3 endroits. En moto, bien sûr. Ouais. Le nord du Maroc, le milieu et le sud. La magie du Maroc, c'est que 2 heures ou 50 kilomètres, tu te retrouves dans une autre planète. Ça change. Ouais. Tu as l'impression d'être dans un autre pays. Ça change la faune, la fleur, tout. Les paysages, la manière de construire les maisons, tout y change. Et ça, c'est une chance qu'on a. C'est merveilleux. Quand tu roules, tu as l'impression d'être dans des pays différents. C'est clair. C'est pour ça que je ne peux pas choisir vraiment des... Moi, on m'appelle l'homme du désert. L'homme du désert. Je traîne beaucoup dans le désert, on me dit que c'est l'homme du désert. Parce que j'aime cette nature aride où tout est une question de survie. Où il y a des valeurs. Dans le désert, n'importe quelle personne tu croises, tu lui dis je veux boire, il va te sortir. S'il a de l'eau, il va partager avec toi ce qu'il a. Et ça, c'est des valeurs qu'on ne trouve plus dans notre société moderne. Ouais, c'est vrai, de moins en moins. Parce qu'eux, ils savent ce que c'est l'eau. La valeur de l'eau. La valeur de l'eau. Et même les animaux, comment ils survivent dans ces milieux-là. C'est incroyable. C'est incroyable. Et l'être humain, quand il va là-bas, il s'adapte. Et si tu n'as pas ce sens de l'adaptation, tu peux pas vivre ni là-bas ni ailleurs. S'adapter avec ton environnement. Donc si tu vas choisir le Maghreb de manière générale, au Sahara, un truc, même si tu es au Sahara. Il y a la base. D'abord, Sahara, il y a 2 manières de voir Sahara. Il y a le Sahara, l'Est, Sharq, Merzouga, où tu fais toute la frontière avec les pays voisins, ou il y a le Sahara, le Sud, qui va vers la Mauritanie. C'est quoi ton... D'abord, est-ce qu'on peut faire de la moto au Sahara al-Tihti? J'ai déjà fait Paris-Dakar en moto, en traversant toute notre Sahara. Et tu peux faire du off-road. Tu dis que la zone militaire, mais en fait, il n'y a pas que ça. Mais les manateurs, ils sont très sécurisés. Okay. Ça veut dire là-bas, c'est là-bas où je me suis plus senti en sécurité. D'accord. T'es là, tu me dis attention, il y a des هادشي كنسمع ان اللي كتقول لك لا عندك ولكن ماشي عندك ولكن هذوك اللي قالوا عندك واش مشى تما
تما كيفاش بقات شفتي ما دابا انت مشيتي شفتي بعينيك مشيت شفت بعيني كاين ناس دي في زوندروا. الخلا بعين فهمتي j'ai fait bivouaquer au milieu de nulle part. Au contraire, les gens là-bas, ils sont très gentils. C'est une population des Marocains qui sont super gentils. Jamais vu ça. اوكي Une gentillesse. Et les autorités là-bas aussi, pareil. Ils sont serviables, gentils. Par exemple, quand je vais dans un endroit que je connais pas au Maroc, pour avoir des bons plans, ben, je vais voir les autorités. Je vais voir les gendarmes. بحق لي زوتوريتي اي اون تحيه لي زوتوريتي ولا الدرك ولا البوليس ولا المقدمين والقايدين كل شيء. كل شيء كل شيء، فريمون كل شيء، كل زعما حتى حنا دوزنا لي فواياج والحمد لله زعما اون واحد la structure في le pays اللي كتعاون quand on est dans les régions à l'extérieur Ouais. et on sent le côté amical. Ouais. الأمن والأمان. Partout. C'est magique. C'est énorme. On va clôturer par ça. L'amn ou l'aman. Et la moto, et les voyages. Tout à fait. Qabil, merci beaucoup pour ton temps. En tout cas, on a passé un très bon moment avec toi. Et je vais te dire Alhamdulillah en référence à Bismillah que tu as sur ta moto. Explique-nous ça en 2 secondes pour clôturer. Alors, c'est un petit autocollant qui c'est marqué Start with Bismillah. C'est ça. Ça veut dire à chaque fois que je monte, je dis Il Bismillah. démarre par Bismillah. Il y a le démarrage de la moto. Bismillah. Autokal Allah. Écoute, Qabil, merci beaucoup pour ta visite chez nous aujourd'hui. Je te souhaite bonne chance pour la suite et on va te suivre. On va mettre à la fin de ce podcast, vous pourrez retrouver les liens des réseaux sociaux de notre ami Qabil, Ould El Hajja, Rider Paris. C'était podcast de Motomania, Motomaniac Story. À très bientôt. Merci Motomania, merci beaucoup. Marhaba.